Bonjour et bienvenue en République dominicaine, qu'on appelle aussi le berceau des Amériques. Pourquoi? Eh bien parce que c'est ici qu'il y a 500 ans, sur la grande île d'Hispaniola, Christophe Colomb a posé pour la première fois le pied dans ce qu'on appellera le Nouveau Monde. Je vous propose une traversée de la République dominicaine en faisant un petit pas de côté pour vous montrer autre chose que les cocotiers, les plages de sable blanc et cette mer turquoise qui définit si souvent ce pays. Ce sont les Dominicains francophones eux-mêmes qui vont vous faire découvrir leur histoire, leur culture et leur mode de vie. La première étape de notre voyage, c'est la capitale Saint-Domingue. Et pour me faire découvrir la première ville européenne du Nouveau Monde, j'ai rendez-vous avec Elisabeth. Elle est danseuse et chanteuse et elle m'a donné rendez-vous évidemment sur la place Christophe Colomb. Alors vous êtes prêts? C'est parti pour un voyage en francophonie en République dominicaine. Elisabeth est née à Saint-Domingue. Ses passions, ce sont la danse et le chant. Son autre passion, ce sont les langues. Le français, elle l'a appris toute seule au contact de francophones dans son pays. Pour me faire découvrir Saint-Domingue, Elisabeth m'attend sur la place la plus connue de la ville. Salut Elisabeth. Bonjour Ivan. Ça va? Ça va très bien, je suis très contente de te rencontrer dans ta ville. Moi aussi, je suis vraiment contente que tu es à la zone coloniale parce qu'il y a trop de choses à te montrer. Ici, on est dans une place vraiment importante de la ville de Saint-Domingue parce que ça, c'était la première ville créée par les Espagnols. C'est pour ça, Elisabeth, qu'on a une statue de Christophe Colomb. Exactement, et ça, ici, c'est la première cathédrale d'Amérique. De toutes les Amériques. De toutes les Amériques. Qui a été construite en quelle année? À 1496. C'est aussi où la première université et le premier hôpital s'étaient créés. Donc en fait, Saint-Domingue, Santo Domingo, c'est la ville des premières fois. Si. En Amérique. C'est la ville des premières fois en Amérique. Donc ça sera ta première fois. Ma première fois. Tu me montres tout ça? Si, on y bien va? sûr, on y va. Elisabeth, tu es mon ange gardien à Saint-Domingue. Oui, je suis. Bon, ici, c'était le premier hôpital de la nouvelle ville à Saint-Domingue qui s'était construit avec l'université et avec la cathédrale qu'on a déjà vue. Donc, ces trois bâtiments, l'hôpital, la cathédrale et l'université, font que la ville de zone coloniale a devenu patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO dans 1991. Donc, Elisabeth, ça veut dire qu'on a devant nous 500 ans d'histoire. C'est comme ça. Tu aimes bien? J'adore. OK, bon. On continue? Si. Saint-Domingue n'est pas qu'une ville coloniale. La ville s'étend sur des dizaines de kilomètres. Pour faciliter la mobilité des habitants dans ses périphéries, la ville mise sur le métro et surtout sur le téléphérique, tous deux construits par des entreprises françaises. Pour les habitants, le téléphérique est un gain de temps, mais surtout d'argent. Sa construction a permis aux habitants de faire 30% d'économies sur leurs revenus mensuels. Ici s'appelle Calle El Condé. C'est la rue principale de la zone coloniale. Il y a des gens qui marchent tous les jours, il y a des musiciens qui jouent dans la rue. Là, qu'est-ce qu'il est en train de jouer? Il joue l'hymne national de la République dominicaine. Elisabeth, de quoi il parle, l'hymne national dominicain? Il parle de faire entendre votre corps et aussi d'être résilient et de lutter. República Dominicana. Hola!
Bonjour, bonjour mademoiselle. Bonjour. Alors, qui sont ces petites filles? Bonjour. Ils ont des enfants de la Source. Ils travaillent pour une fondation et ils travaillent avec la musique et avec les danses folkloriques dominicaines. Moi, je travaille avec lui aussi. Donc, on joue de la musique le dimanche à Saint-Domingue. Exactement, exactement. C'est où ça? C'est ici, à le Parc Colomb. Là où on était tout à l'heure? Oui, on va y aller plus tard. Et toi, tu joues? Si, je joue la guitare et je chante. Tu me montres tout ça? Bien sûr. Avec les enfants alors? Oui, oui. On peut Ok. danser aussi. On va danser aussi? Si. Ah, génial. Bienvenidos a Santo Domingo. A Santo Domingo. Yo me imagino que sí, porque ellos sacan. Tous les dimanches, sur la place Christophe Colomb, les habitants de Saint-Domingue peuvent venir apprendre à jouer d'un instrument gratuitement en suivant des cours de musique dispensés par des musiciens chevronnés. C'est le cas pour Elisabeth qui apprend à jouer de la guitare. Hola, profe. Salúdeme ahí que me acabo de ver. Donc, ce soir, on a une petite surprise ici. Petite surprise, ici. Ok, on a un rendez-vous à 7 h. OK? Bon, ok. À tout à l'heure? Ok, ça marche. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Ciao, ciao. Ciao. À Saint-Domingue, il y a un acteur incontournable pour la francophonie, l'Alliance française. Bonjour madame, ça va? Fondée en 1914, c'est le lieu de rendez-vous de tous les francophones de la capitale depuis 110 ans. 1700 élèves y apprennent le français chaque année et elle accueille dans ses murs un studio de Radio France Internationale qui propose des émissions littéraires et musicales. L'Alliance française est en effet le seul opérateur culturel francophone de la ville. T'as tous les artistes du dimanche? C'est surtout un lieu d'émergence artistique, comme l'explique Marion, sa directrice. L'Alliance française de Saint-Domingue, elle apporte une francophonie non seulement linguistique avec les cours de français, mais aussi avec une proposition de programmation culturelle française, voire des Caraïbes francophones, avec des propositions musicales qui nous permettent à chaque fois de mettre en contact les artistes qu'on amène de France ou de pays francophones avec des artistes dominicains sur ce territoire et à composer et à créer ensemble. Yo, Elisabeth! T'es magnifique! Ouh. Bon, tu es prêt? On va danser. Alors on va danser, c'est Déjà, ça en fait, c'est la danse, ta C'est surprise. la danse, c'est la musique, c'est la danse, c'est les Caraïbes. C'est quelle danse qu'on va danser? On va danser les merengues, la salsa et les sons. Les merengues, c'est le plus important. Et c'est une des danses les plus populaires d'Amérique latine. Si, c'est le plus populaire d'Amérique latine et aussi de la République dominicaine. Ça, c'est danse avec Les hanches. las caderas. Las caderas. On y va. Ok, on y va.
Bon, j'en ai pas pris un pour ton compagnero, mais et ça va. Allez, Chin. Merci d'avoir fait découvrir ta ville. Justement, tu as l'air vraiment amoureuse de Saint-Domingue. Qu'est-ce qu'elle représente pour toi, cette ville? Saint-Domingue, c'est chez moi. C'est chez moi, c'est où j'étais née et c'est les places où je peux exploiter ma créativité. C'est très métissé, il y a trop de personnes de tous les pays qui sont là et c'est vraiment une place intéressante. Pour toi, qu'est-ce qui représente le mieux la culture dominicaine? L'amour qu'on a pour la musique et pour la danse. C'est comme part de notre corps. On ne peut pas vivre sans danser, c'est impossible. Tous les jours, tous les matins, tous les soirs, on danse. On danse quand on se connaît, on danse quand on est content, quand on est triste, on danse tous les temps. Tu as appris le français toute seule? Si. C'est vrai? Si. Qu'est-ce que tu as comme rapport avec cette langue? Qu'est-ce qu'elle t'apporte? Ça m'apporte de m'exprimer dans une forme différente. Le français, c'est poétique pour moi, donc j'aime bien, j'aime bien cette langue. Si tu avais un mot, Elisabeth, pour définir ta ville de Saint-Domingue, ce serait lequel? Ça sera chaud. Chaud. Ouais, je suis d'accord avec toi. Si, c'est vraiment chaud. On sent la chaleur chaud ici. Et c'est Santo Domingo, c'est chaud. Mais aussi, les gens sont chaleureux. La ville a des mouvements, d'énergie. C'est une place vraiment unique. Merci d'avoir fait découvrir l'énergie de ta ville de Saint-Domingue. J'adore. J'ai adoré. Moi aussi. Bon, à la prochaine. À la prochaine, c'est sûr. Je vous emmène maintenant au nord du pays, à Salcedo. Pourquoi je vous emmène là-bas? Parce que c'est une étape incontournable pour qui veut connaître l'histoire de la République dominicaine. C'est là-bas que se trouve la maison-musée des sœurs Mirabal, ces 3 sœurs que l'on trouve sur tous les billets de banque du pays. Dans les années 1950-1960, ces 3 femmes ont lutté contre la dictature du président Trujillo et l'ont payé de leur vie. Pour me raconter cette histoire qui est très chère au cœur des Dominicains, j'ai rendez-vous avec Minou Tabares Mirabal. C'est la fille de Minerva, l'une des 3 sœurs Mirabal. Quand sa mère, Minerva Mirabal, est assassinée le 25 novembre 1960, Minou a 4 ans. Elle a 7 ans quand son père, avocat et activiste lui aussi, meurt sous les balles des hommes du dictateur Trujillo. Fille de héros nationaux, elle a poursuivi toute sa vie le combat politique de ses parents en faveur de la démocratie et des droits de l'homme, en devenant députée dans son pays et aujourd'hui à la Cour pénale internationale où elle préside le fonds au profit des victimes. Pour me faire découvrir cette histoire nationale, qui est aussi la sienne, elle m'attend dans la maison où elle a grandi et qui est devenue un musée connu dans tout le pays. Bonjour Minou. Ah, bonjour. Un plaisir, bienvenue au Maison Musée, Casa Museo, Hermanas Mirabal. C'est quoi l'histoire qui a si profondément marqué la République dominicaine de ces 3 sœurs? C'est l'histoire de 3 sœurs qui sont tuées par le dictateur Trujillo, qui a dominé la République dominicaine pendant 32 années. Elles formaient part d'un mouvement d'opposition à la dictature en 1960. Alors, le mouvement a été découvert. Elles, avec ses maris, sont mises en prison et elles sont tuées après ça, les 3, avec les chauffeurs à Puerto Plata, au nord du pays. Pourquoi cette histoire de ces 3 sœurs est si importante pour la République dominicaine? Bon, je pense qu'elle raconte le milieu de la République dominicaine. La lutte pour la démocratie, pour la liberté. Pour nous, ce musée s'est créé, fondé par Dédé Mirabal. La 4e sœur. Oui, la survivante. Et alors, elle a fondé le musée dans la maison de ma grand-mère. Toi, tu as vécu aussi dans cette maison? Oui, aussi. oui. Tu me montres ta maison? Ah, mais ça sera un plaisir. Ah ben on y va. Bienvenue aujourd'hui. Donc c'est ici, Minou. Ah oui, donc là, Minou, on est dans une maison typiquement dominicaine. Oui, c'est une maison typique de la région, un petit peu moderne pour cette époque aussi. Donc, elle a été disaignée par ma mère, Minerva. Ici, donc, on trouve tous les objets qui ont appartenu
aux Trois Sœurs Mirabal. Oui, ça. tous les objets pour manger dans la salle à manger, tous les peintres que Minerva et Patria ont fait. Ici, c'est moi. Ah bon? C'est moi, oui. Sculpté par elle dans la prison. Quand elle était en prison, elle avait envie de t'avoir. Oui, oui, oui. Tu me montres les autres pièces? Oui. Minou me montre ensuite les objets de sa famille retrouvés sur le lieu de l'attentat. Elle me présente aussi les chambres où elle a vécu avec sa mère et ses sœurs, qu'on surnommait les mariposas, les papillons en espagnol, et qu'on retrouve partout dans la maison et le jardin du musée. C'est justement dans le jardin que Minou veut me montrer l'endroit où chaque 25 novembre, les Dominicains viennent en nombre se recueillir, un lieu et une date symbolique bien au-delà des frontières du pays. En effet, en 1999, pour condamner mondialement le féminicide des sœurs Mirabal, l'Assemblée générale des Nations unies a désigné le 25 novembre comme journée internationale pour l'élimination de la violence faite aux femmes. Ici, c'est le mausolée où sont les restes, les corps de Minerva, Patria, Maria Teresa et mon père, qui est aussi un héros national. Ici, c'est un endroit très important pour les Dominicains. Oui, complètement. C'est partie du Panthéon national. C'est une extension du Panthéon national. Parce que les quatre sont héros et héroïnes nationales. Et les sœurs Mirabal restent vivantes dans ce jardin. C'est quoi ce livre? C'est le traité théorique et pratique du droit pénal de ma mère. Elle étudie français juridique. Comme toi. Donc toi aussi, tu as gardé la tradition francophone dans ta famille. J'aime le français, hein? C'est une très, très jolie langue. Et mes enfants sont allés à l'école française. J'aime le français. Est-ce que toi aussi, Minou, tu as voulu être dans les traces de ta mère avec cet engagement politique et sociétal que tu as? C'est une responsabilité. Qu'est-ce que je dois faire avec cet héritage? Les garder, les continuer. Ils ont donné leur vie pour nous. Ils voulaient un pays libre, et un autre pays pour nous et pour tout le monde qui l'habitait. C'est aussi le lieu où beaucoup de Dominicains et des étrangers viennent pour connaître l'histoire, pour manifester leur admiration pour la lutte de Minerva, de Patria, de Maria Teresa, de mon père. Si tu avais un mot pour définir la République dominicaine, ton pays, ce serait lequel? C'est mon amour. C'est ma patrie, ma terre, et le lieu que j'aime, c'est moi. En périphérie de Salcedo, il existe l'un des meilleurs lycées du pays, le lycée scientifique. Ici, on apprend le français comme dans toutes les écoles du pays, où l'apprentissage de la langue française est obligatoire. Le plus du lycée, c'est qu'ici les sciences se font aussi en français. La personne qui va répondre doit lever la main. J'ai rendez-vous avec Jude, qui est haïtien et qui coordonne l'enseignement du français dans le lycée. Bonjour, ça va? Salut Jude. Bonjour Ivan, bienvenue au lycée scientifique de Salcedo. Merci. Alors, c'est le matin, il y a le rassemblement où tous les élèves vont se rassembler pour la montée du drapeau. Ça, c'est la tradition hein, au lycée. Oui. Bon, tu m'amènes? Ça en fait des élèves.
quelques minutes, on va chanter l'hymne du lycée. C'est quoi l'hymne du lycée? L'hymne du lycée, c'est une chanson écrite par un professeur du lycée et pour faire l'éloge du premier scientifique de la Provence, Dr Miguel Canela Lázaro. C'est le nom du lycée. C'est un hymne dédié aussi à la science. Parce qu'ici, on est dans un lycée scientifique. Somos los amantes de la ciencia, que se hace luz a la humanidad. Somos ideal de libertad, el compromiso será mayor. Allez, on suit les élèves. Maintenant, Yvan, je vais t'emmener où ça bouge dans le lycée. C'est la navette 3 où les élèves les plus grands travaillent des projets scientifiques. Et en français? En français, oui. D'accord. C'est très impressionnant comme endroit. Oui, oui. Alors ici, c'est comme un grand incubateur. Et il y a des salles de classe. Par exemple, à chaque salle, il y a mathématiques, anglais et français. Et les élèves déplacent d'une salle à une autre à chaque instant. C'est un peu comme une ruche ici, hein, ouais, scientifique. Ça. Oui, une ruche scientifique. Alors maintenant, on va voir Adriel Talamon. C'est le président du conseil studentil du lycée. Il a travaillé un projet très intéressant avec les élèves qui a rapport avec la NASA. Alors, on va voir. On va voir, ouais. Alors là, je te présente Adriel. Salut. Salut. Enchanté. Salut. Bon, je dois aller à mon cours de français maintenant. Bah ouais, le devoir t'appelle. Oui, oui, bon, c'est ça. Bah, je te retrouve tout à l'heure. Ah oui, à tout à l'heure. Ça marche. Merci. Bon cours. Au revoir. Salut, Jude. Salut, ça va? Bonjour. Waouh, c'est impressionnant cette machine. Qu'est-ce que c'est? C'est un rover. C'est un projet qui parrainé du NASA où il faut que les étudiants puissent travailler avec des sciences, des mathématiques, d'ingénierie, de technologie. Et aussi, le rover, c'est capable d'utiliser dans un terrain que c'est lunaire ou martien. Donc, alors, ça, c'est prêt pour aller sur la Lune ou sur Mars? Oui. C'est vous qui avez tout fait? Oui, nous faisons les châssis, les roues, les sécurités des rovers et on va prêt pour la compétition. Donc, vous allez partir à la NASA? Oui. Nous avons allé aux États-Unis avec notre rover. On peut essayer le rover? Oui. Allez, on y va. Allez. Vers l'espace et l'au-delà. Allez, hop. Ah, on y est sur la Lune. Adriel? Oui. C'est quand même physique, hein? Oui. Toi, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? J'avais l'idée d'étudier ingénierie, programmer et cybersécurité dans la programmation. Tu veux pas être astronaute? Non. Non? Mais tu construis tout ça pour ça? Oui. Et pourquoi tu aimes étudier dans ce lycée? C'est incroyable, c'est très émotionnant de participer dans un projet que si c'est parrainé pour la NASA, c'est comme une expérience incroyable. Bon, allez, on retourne sur notre planète? On continue sur la Lune? Allez! 1, 2, 3, allez, ouais! Moi, je vais aller voir Jude dans son cours de français. Oh. Demain, nous aurons un dialogue concernant le voyage. Vous allez avoir un dialogue. Bonjour! Bonjour! Merci, ça va? Ça va, merci et vous? Ça va très très bien. Salut Jude. Je peux regarder ton cours ici? Oui, oui, pas de problème. Alors, bienvenue Yvan. Merci. Alors, demain, nous aurons un dialogue avec... Est-ce que vous vous rappelez de quelques moyens de transport? Les motos. Le moto. Très bien. Nous avons le moto. Les vélos. Le vélo. Nous avons le bateau, qui sont des moyens de transport. Tu vas où en vacances, Kimberly? Je vais à la mer. Et qu'est-ce que vous portez quand vous allez à la mer, tout ça? Il est très dynamique, ton cours, Jude. Pourquoi c'est important pour eux d'apprendre le français pour ces élèves? Ces élèves-là font partie d'un projet, d'un programme du lycée où ils doivent terminer trilingue. Le français et l'anglais, ce sont les deux langues. Et ils parlent l'espagnol. Ils parlent l'espagnol aussi. Et deuxièmement, l'idée, c'est avoir des élèves qualifiés pour des bourses d'études pour aller en France, au Canada, en Suisse, dans des pays francophones. Ce lycée, il forme aussi les scientifiques de demain de la République dominicaine. Bien sûr que oui. Alors, dans les projets qu'on a au lycée scientifique, toujours en français, et c'est des projets comme le projet Rover, le projet de Lego, tout ce qui a rapport avec la science, la technologie, et connaître un peu ce nouveau monde. Pourquoi tu aimes travailler ici, dans ce lycée?
Bon, tout d'abord, je travaille depuis 8 ans déjà au lycée scientifique. J'ai le plaisir de voir leur motivation d'apprendre davantage le français et aussi d'autres matières. J'adore ce métier, j'adore enseigner le français. Notre voyage en francophonie en République dominicaine ne s'arrête pas ici à Salcedo. Je vous donne rendez-vous très prochainement sur TV5 Monde pour la suite de notre découverte de la francophonie dominicaine. Je vous présenterai bien sûr la culture du tabac qui est très célèbre ici et puis une activité encore méconnue, le tournage de films dans des grands studios de cinéma. Et bien sûr, nous irons sur la côte caribéenne découvrir les trésors sous-marins de ce pays paradisiaque. D'ici là, portez-vous bien où que vous soyez sur la planète francophone. Au revoir.